Salut tout le monde, aujourd'hui on découvre le magazine Lego Ninjago classique puisqu'il y a eu également une version Legacy donc du mois de septembre 2022. Donc voilà, il est sorti le 21 septembre je crois, mais bon voilà, du coup j'ai eu un petit peu de retard, je savais même pas qu'il était sorti au début. Mais en tout cas, le voilà maintenant sur la chaîne. Et donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite découvrir nos cadeaux. Et donc, note surprise, ce sera comme d'habitude une mini-figurine et une petite carte. Donc la carte, ce sera Maître Yang, légendaire, donc voilà. Assez bizarre d'avoir un Maître Yang là, hein, puisqu'on avait des cartes sur des figurines assez récentes. Et là, du coup, nous avons Maître Yang, mais bon, c'est plutôt cool, ça rappelle un peu des souvenirs. En plus, moi, je tourne cette vidéo. Hier soir, au moment où je la tourne, j'ai vu en anglais le final de Ninjago Crystallized. Donc je suis encore vraiment sous l'émotion, un peu choqué et tout ça. Et aussi assez triste que du coup ce soit la fin de Ninjago, puis ça va être totalement différent après. Donc voilà, ça me fait... Enfin vraiment, je suis encore un peu sur le coup de l'émotion, quoi. Mais bon, en tout cas voilà, c'est une petite carte qui est plutôt sympa. Et donc ça rappelle des petits souvenirs hein, avec le jour des amis disparus en 2016. Enfin même la saison 5, il est apparu dans la saison 5. Hop, donc la petite figurine, ce sera Lloyd en version cristallisée, bon avec quelques différences quand même, on les verra après. Donc voilà, je la déballe, je monte la figurine et on se retrouve. Et donc voici notre mini figurine, c'est donc Lloyd comme je vous l'ai dit en version Ninjago cristallisée, donc en version classique, hein, puisqu'il y a une version Golden Oni. Mais quand même il y a quelques différences, donc au niveau du corps, donc du torse et des jambes, c'est bien la version du set Ninjago Crystallized où il apparaît avec cette tenue. D'ailleurs cette figurine est exclusive au set du Roi Cristal qui coûte je crois 60 € ou peut-être un peu plus avec l'inflation maintenant. D'ailleurs je possède le set mais je vous ai pas encore fait la review, donc je vais essayer de vous la faire assez rapidement. Mais voilà, je peux pas encore vous dire quand est-ce que ça arrivera. En tout cas, voilà, donc c'est assez intéressant déjà de trouver ces pièces, donc le torse et les jambes, dans ce set. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, on retrouve pas la cagoule qui est elle aussi exclusive avec le costume. On retrouve la tête avec le combo coupe de cheveux saison, enfin l'île inconnue, avec le bandeau. Mais bon, je trouve que ça rend assez bien avec, avec cette tenue, puisque c'est vrai qu'elle a des points communs un peu avec la version de l'île. Donc voilà, ça rend quand même plutôt bien. L'épaulette, c'est la même que dans le set, qui est d'ailleurs pas la bonne couleur. Hein. Dans la série, elle est métallique foncé. Un petit katana et une petite hache qui est plutôt sympa. Voilà, ils appellent ça la hache d'énergie. Voilà, c'est plutôt cool, surtout pour cette petite pièce. Voilà, c'est toujours assez cool à avoir. Donc voilà, une petite figurine qui est plutôt cool. Et pour ceux qui veulent pas acheter le Roi Cristal, ça pourra les dépanner. Notre magazine maintenant, donc on est sur le thème cristalliste. Maintenant, ça y est, on n'est plus du tout dans Seabound. Ça fait, bon après c'est pas le premier, je crois que ça fait un magazine ou deux déjà qu'on est dans ce thème. Je sais pas, bon, de toute façon vous pouvez retrouver la plupart des magazines, voire même tous, je crois, sur la chaîne. Je crois pas que j'en ai manqué. Donc vous pouvez aller voir ça. Donc voilà, on retrouve la petite bannière de Ninjago Crystallise, notre figurine, Kai en version armure dorée. Donc, voilà, puisque les ninjas, les 4 ninjas d'origine ont 3 versions dans cette nouvelle vague. La version classique, un peu comme ce Lloyd, la version armure dorée et la version dragon, enfin avec l'armure de dragon quoi. Donc voilà, ensuite on retrouve voilà un petit poster avec 4 des méchants du conseil du roi cristal, un autre poster avec Lloyd, un petit tease de la BD et 2 véhicules, donc celui de Jay qui est en revue sur la chaîne et le véhicule de Cole. Ensuite donc on retrouve, voilà, donc là on est vraiment à fond sur le thème de cristallisé. Ici on retrouve le sommaire comme d'habitude, une petite page sur notre figurine hein, évidemment, avec d'ailleurs le Spinjitzu qui tourne autour du petit cristal, c'est assez sympa. Des petits jeux, voilà, donc une sorte de Où est Charlie je pense. Hop, d'autres petits jeux, une pub pour le set de Cole, voilà, qui je pense va un peu moins se vendre hein, maintenant, puisque dans le magazine juste avant celui-là, en version classique, bon, on a vu ce Kai. Donc je pense que enfin, il va peut-être se vendre quand même parce qu'il y a Asphira, mais quand même je pense que ceux qui sont fans de Kai vont peut-être moins l'acheter. Ensuite la BD, comme ceci. Voilà, donc
une BD qui doit se passer entre Shiba et Crystallis peut-être. Puisqu'il n'y a pas Nia en plus. Mais bon, ça paraît bizarre, puisque entre les deux, on sait qu'ils ont été séparés, les ninjas. Ensuite, donc, on retrouve le premier poster avec Vangelis et Asphyra. Le poster avec Lloyd, donc là, c'est la version vraiment Ninjago Crystallis. Ah non, puisqu'il a les bras dorés, alors qu'il les a verts de base, bon. Ok, et ensuite, on a Mister F avec Pitor. Voilà. Petite pub pour s'abonner au magazine Ninjago. Donc on a le magazine actuel et pas le dernier Legacy, celui juste avant. Le dernier, il est, je l'ai fait la vidéo dimanche dernier, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, ensuite on a d'autres morceaux de la BD, comme ceci. Une petite page sur les amis ou ennemis, donc on retrouve le maire qu'on a vu pour la première fois dans Crystallis et les nouveaux ninjas, voilà. Une petite page donc sur donc c'est la page jouée quoi, avec en gros c'est des pubs hein, pour le véhicule de Cole et le véhicule de Che. D'autres petits jeux et donc le prochain ça c'est trop bien. Le prochain magazine ce sera le 26 octobre et donc on aura Zane Dragon d'Or, donc comme on a eu Kai en août. Ben, on aura en octobre Zane, donc c'est trop bien, parce que Zane en plus il est exclusif au véhicule de Kai qui coûte 80 € je crois, donc c'est super intéressant de l'avoir là, en plus vraiment il est super beau, le bleu transparent ça rend trop bien, donc voilà, vraiment hâte de ce magazine, hein. Ça va être comme celui de Kai Dragon, hein. J'ai super hâte de l'avoir, donc voilà, donc du coup ben, je sais même pas si je me prendrai les sets où ils apparaissent. Vraiment trop bien. On verra si on aura Cole. Bon, ce serait cool d'avoir Jay aussi, mais moi ça m'intéresse moins puisque j'ai déjà la moto. Mais voilà, j'espère au moins qu'il y aura Cole et Jay quand même, enfin au moins Cole du coup, pour avoir tous les ninjas en dragon. Voilà, plutôt cool, donc vraiment très content. Dans les autres pays, je savais qu'ils l'avaient eu, mais en France, ils auraient pu nous le passer. Et une petite page de pub pour les Legacy avec de vieux magazines Legacy pourraient se mettre à la page. Et la petite pub pour le magazine Lego Jurassic World. Je l'ai vu en magasin en même temps que j'ai acheté celui-là. Et il y avait vraiment un pack autour, c'est un magazine un peu spécial. Enfin, il y a le magazine et d'autres trucs avec, je crois. Donc voilà pour ce petit magazine. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur ce magazine Lego Ninjago du mois de septembre 2022, excusez-moi. Donc le magazine classique. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je trouve ce magazine plutôt cool. Hein. Il y a Lloyd, donc forcément ça me plaît. Vraiment, il est très sympa. En plus, c'est une figurine de Lloyd qui est assez rare, hein, même si elle n'est pas complète comme la version 7. Ça faisait au moins qu'il l'avait fait, pas fait ça d'ailleurs, de pas nous donner la version complète. Mais voilà, en tout cas, la figurine ira quand même très bien de cette façon. Et du coup, j'ai très hâte du prochain magazine avec Zane en version dragon. Je la reviens toujours pas qu'ils nous fournissent ces minifigs dans les magazines. C'est vraiment trop bien. Voilà, donc dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes pris ce magazine. Pour ceux qui ont vu le final de Ninjago Crystallis, puisqu'il est sorti là en anglais et même en français, on peut arriver à le trouver. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Hein. Je mettrai un petit commentaire sur lequel vous pourrez donner votre avis en dessous. Comme ça, les gens qui ne veulent pas voir vos avis en naviguant dans les commentaires ne seront pas spoilés. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On est vraiment de plus en plus nombreux, donc c'est super cool. N'hésitez pas également à aller vous abonner à mon compte Instagram Brilliant Studio officiel et à mon compte TikTok sur lequel je poste beaucoup de vidéos sur des figurines pop Stranger Things. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc mon compte TikTok c'est Brilliant Studio. Par contre, la photo de profil, ce n'est pas moi en Lego, c'est moi en pop. Donc voilà, pour que vous puissiez me reconnaître. Et voilà, moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!